Bonjour les enfants. C'est papa. Dis donc à Picoro, je viens de me réveiller très énervé, mon bon petit Apicoro. Dis donc, j'ai appris et j'ai vu cette image horrible de la voiture de la veuve de Martinez qui a été agressée. Et j'ai vu encore les déclarations de ses avocats, donc ce n'est même pas une vue de l'esprit à Picoro. Est-ce que tu as entendu ça, Picoro? Ça dit que, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu, je sais que vous avez les téléphones, toi et ton ami Amougou. Je t'explique donc qu'il paraît qu'en ce moment précis, vous êtes passé à la vitesse supérieure. Hein, Picoro? C'est de ça qu'il s'agit. Donc pendant qu'on parle, pendant que le Cameroun est en train de pleurer, vous n'avez pas du tout l'intention de reculer. C'est pour ça que nous, on ne va pas reculer non plus. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de pleurer, une dame a déjà perdu son mari. Les enfants ont perdu leur source du manger. Elle est en train de subir en ce moment encore la pression de la famille, la pression des choses. La pression de la justice. Voilà une femme qui n'avait jamais su qu'elle allait au CED un jour. La femme, la veuve de Martinez Zogo, de toute sa vie, elle n'a mené aucune activité qui était susceptible d'aller finir au CED. Toi, à Picoro, et toi, les amours, vous avez passé votre temps à voler. C'est normal que vous attendez de vous retrouver au CED. Mais madame Martinez Zogo n'avait rien fait. Si jamais vous n'aviez pas assassiné son mari, jamais elle ne se serait retrouvée dans vos histoires. Non, Picoro, je te parle parce qu'il est important que tu comprennes dans quoi tu t'es fourré, mon petit. Je te parle pour que tu comprennes exactement dans quoi tu t'es fourré. Et je te parle aussi en ces termes pour que ta famille, tes enfants, les gens de ton village, tout le monde comprenne quel type de personne vous êtes. Ivana Bidjan. Ivana Bidjan. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas dormir au calme, alors que c'est Madame Martinez Zogo, elle a subi les pressions. Je vous dis, Goune Ivana Bidjan, Goune Melissa Amougou, vous deux par exemple, pourquoi vous êtes au calme? Pourquoi vous êtes au calme? Et la veuve de Martinez, pourquoi? Parce que Martinez n'était pas riche, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, Martinez est devenu quelque chose que chacun, les vivants restent écrits l'histoire de ça comme ils veulent. Eh ben oui. Les jeunes, quand je vous dis souvent, vous les jeunes qui partez vous accoquiner avec les vieillards du aide, juste pour avoir un peu d'argent. Vous les jeunes qui partez sacrifier la jeunesse, vous partez vous mettre au service de la jeunesse. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à un gars qui leur a été d'une utilité incommensurable. Il n'y a personne pour protéger maintenant la femme de la veuve de Martinez. Oui. Parce qu'il n'avait pas prévu. Parce qu'il n'avait pas prévu. Aujourd'hui, voilà une pauvre dame qui vit dans une histoire de Far West, à Picoro. Voilà une pauvre dame qui est maintenant au Far West, à Picoro. Je ne suis pas, tu ne peux pas dormir en paix, frère. Et on peut vous dire que si jamais il arrive quelque chose aussi à la veuve de Martinez, n'oubliez jamais pas que les Ivana, les machins, ils sont aussi dehors. Hein. Ils sont aussi dehors. Ils sont aussi dehors. Parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la justice divine. Vous ne pouvez pas être enfermé dans les prisons et vous menacez encore une pauvre femme qui a perdu son mari. Vous essayez de nous faire croire quoi? Qu'en fait, il y a des gens dehors. Ah oui, à Picoro, je ne suis pas totalement gogol comme vous pensez. Vous essayez de nous faire croire qu'il y a des gens dehors qui veulent empêcher la veuve de Martinez de parler. Qu'elle connaît quoi? Vous essayez de nous... Parce que quand elle est menacée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut l'empêcher de parler. Vous voulez l'empêcher de parler? Elle n'a même pas d'abord de quoi nourrir les enfants. C'est compliqué en ce moment. Elle ne sait pas comment elle va faire. Non, Picoro, il faut que tu saches dans quoi tu t'es fourré, mon petit. C'est-à-dire qu'on n'est même plus seulement dans les petites histoires de si mon patron me dit de tomber dans un trou avec les pieds devant, je tombe, broum. On n'est plus dans ça, hein. On n'est plus dans la vanité de « Oh, vous avez vu, j'ai mangé des beignets de crevettes avec les crevettes. J'aime ça parce que quand les beignets de crevettes, tu les croques, c'est tendre dedans. » Est-ce que tu savais que croque encore tes beignets de crevettes là au CED à Picoro? Croque encore tes beignets de crevettes là au CED. Ok? Donc, et toi, comme Martinez, voilà où vous vous retrouvez. Voilà le rôle qu'ils ont donné à la jeunesse. Martinez est enterré. Sa femme est pourchassée. Ok?
toi-même, tu es enterré aussi. Parce que tu es au CED, frère. Pourquoi? Parce que vous avez vendu la jeunesse aux petits vieux. Parce que vous avez détruit toute forme de jeunesse qui essaye de passer par le travail. Parce que vous avez empoisonné l'environnement du Cameroun en faisant croire qu'il suffit juste qu'un jeune se lèche par terre. Il suffit qu'il dit massa, massa, qu'il s'allonge par terre pour avoir quelque chose. Résultat des courses, tous les jeunes qui se battent sont censés être des opposants qui sont jaloux de vous. Mais bande de baboulous. Vous êtes des baboulous, les gars. Et au jour d'aujourd'hui, on apprend, les enfants partagés, parce que quand on parle comme ça, c'est pas pour que ça tombe dans le vent dedans. Je suis censé être en vacances. Je suis même pas censé faire une vidéo aujourd'hui, les gars. Moi, je vous promets. Mais je vais rester comme ça pour que la veuve de Martin s'imagine que moi aussi, je l'ai abandonné. Soyez sérieux, les gars. J'arriverai jamais à avoir des vacances normales, ça c'est clair, c'est pas possible. Parce que si aujourd'hui, avec tout le travail qu'on fait, la veuve de Martin ne peut pas se sentir abandonnée. Du coup, on est obligé de tout bloquer pour revenir sur le truc. Donc, c'est très important, les enfants, pour que vous compreniez quel est notre rôle. Si jamais vous voulez protéger cette dame, il est important que vous lui dressez un cordon de sécurité sérieux autour d'elle. Sérieux autour d'elle, les gars. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Vous avez vu, Frudelang, que le cerveau a déjà éclaté. Le cerveau a déjà éclaté. Quand on vous dit que ces bonhommes, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on n'a pas arrêté Frudelang? On l'a torturé. On l'a torturé parce que j'ai vu son post d'aujourd'hui, j'ai failli mourir de rire. Donc il faut savoir que nous sommes en ce moment dans une zone de danger, de pression très très compliquée. Et quand on a une jeune femme comme ça là, faites attention. Faites attention. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui peut lui arriver. Donc j'étais en train de parler donc, à Mélissa Amougou et Bruno, Madame Apikoro. C'est-à-dire que Madame Apikoro, elle est dehors. Ok, je crois. Quitte à ce qu'on m'annonce que dans 10 minutes, elle est dehors. Son nom est cité dans une histoire de Fombor, où elle est censée avoir joué un rôle déterminant. Son nom est cité dans cette histoire de Fombor. Personne ne l'agresse dehors. Elle marche dehors, il n'y a pas de problème. Elle est mariée à quelqu'un que son nom est cité dans des histoires compliquées avec son nom, donc elle est même restée au CED pour ça. Elle est sortie de là, elle est à la maison. Personne ne la menace. Mais, la pauvre veuve est pleurée. Qui, elle est encore même en train de faire son deuil. Ça dit qu'on n'a même pas encore enterré son mari. On n'a même pas encore enterré la Zozo. Zoranganebo. Par terre. On n'a pas encore enterré. Les gars veulent déjà enterrer la veuve. Apikoro. Apikoro. Voilà le gang dans lequel tu es affilié, man. Ça dit que la veuve n'est pas, le gars n'est pas encore enterré. Les gars veulent déjà enterrer la veuve. Elle a quoi chez elle? Elle a quoi chez elle que vous n'avez pas pu prendre jusqu'à aujourd'hui pour que vous débarquiez aujourd'hui pour vous dire, ah, c'est maintenant qu'il faut aller la menacer. C'est maintenant qu'il faut aller casser la vitre de sa voiture. Que c'est maintenant qu'il faut aller casser la vitre de sa voiture. Pour montrer que vous êtes violent. Vous voulez faire quoi? Vous voulez effrayer les gens? Mais non, c'est pas possible. À cette époque, je vous ai dit, les enfants, que ces bonhommes croient qu'on est dans la Cosa Nostra. Ils sont sûrs et certains que c'est la Cosa Nostra. On est là-bas, on est en Sicile, c'est les Calabraises. C'est-à-dire que celui qui ouvre la bouche, on lui scotche la bouche, quoi. Ils sont vraiment dans cette logique. Que celui qui ouvre la bouche, on lui scotche la bouche. Mais non, les enfants. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on nous explique comment toi, Ivana Bidjam, tu marches dans au calme. Tu dois prendre ton taxi, tu peux consoler la veuve de Martinez, Ivana Bidjam. Fais preuve de grandeur. Fais preuve de grandeur. Va voir la veuve de Bruno Bidjam, ou la veuve de Martinez Zogo. Regardez une maman, Mélissa Amougou, marche dehors. Les qui ont mangé l'argent de la souffrance des Camerounais. Les qui ont mangé l'argent de la souffrance des Camerounais. Vous entendez que Mélissa Amougou a une aide de camp. L'aide de camp de Ivana Bidjam. L'aide de camp. Seigneur. Quand je vous dis que... Parfois, je lis les informations sur Internet, je peux mourir de rire. Ce qu'on me dit que Ivana Bidjam
Où elle travaille où? I don't know. Elle est quoi? Elle a l'aide de camp. Elle a l'aide de camp. Mélissa Amourou, l'aide de camp. Ils ont l'aide de camp qu'ils ont pris l'argent où? Elles ont fait quoi pour le pays? Quand vous dites qu'on n'était plus dans le pays, on n'est plus dans ce pays, C'est le cartel de Cali. C'est le cartel de Cali, les enfants, c'est la Cosa Nostra. C'est la Cosa Nostra. Il est important, les enfants, que vous partagez aussi cette vidéo parce que pour qu'on protège la pauvre qui est au Cameroun là, c'est qu'on doit forcer la police à lui donner une protection sécurisée. Je ne peux pas comprendre comment on est dans une situation comme celle-ci. L'avocat parle que ma cliente commence à être dans les problèmes. Vous-même, vous connaissez les familles. Aujourd'hui, la famille de Zoro. Parce que j'ai appris qu'elles n'étaient pas officiellement mariées. Donc, j'ai appris, donc, vous connaissez vous-même comment les familles sont. Je suis sûr que la famille est en train de vouloir la sacrifier pour une chose ou pour une autre. Parce que ces petits vieux bêtis-là sont un peu bizarres. Moi, je les connais très bien. OK? Donc, voilà la pauvre dame qui se retrouve sans la moindre protection. Ce qui est normal. Les gens ne devraient pas quitter leur travail pour la protéger. Mais la police fait quoi? Voilà une dame dont le mari a été froidement assassiné dans le cadre d'une affaire qui est en train de pousser des tentacules comme une pieuvre. Ça veut dire qu'il y a des tentacules qui poussent comme une pieuvre. On était ici là. Que Martinez, maintenant on est au Ndanoué, maintenant on est la frontière sécuritaire, tentative de déstabilisation. On est dans une pieuvre qui se détend. Qui se détend. Et la pauvre est là. Au milieu de tout ça, on la menace de la tuer parce qu'elle vit sous pression. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel secret elle détient? Quel secret elle détient au point où vous jouez à quoi? Quel est le message que vous voulez passer aux gens? À Pikoro, je t'ai dit que si tu ne sais pas pourquoi tu es là-bas, demande à Amourou. Peut-être parce que j'ai l'impression que tu ne connais pas exactement dans quelle situation tu te trouves en ce moment. Mais si tu ne sais pas dans quel type de problème tu es, assieds-toi, tu te demandes à Amourou que dans quelle merde tu nous as foutu comme ça. Il faut au moins que je sache, parce que là, je ne comprends plus rien. Il faut que tu trouves un moyen de demander aux hommes là. Si tu ne connais pas dans quel caca tu es, parce que tu es dans un gros caca puant. C'est un gros caca puant dans lequel tu es en ce moment. Mais j'ai l'impression que tu ne le sais pas. Et là, vous vous permettez de menacer une pauvre veuve éplorée qui n'a même pas encore enterré son mari. Vous avez dépassé les logiques karmiques qui n'ont même pas de sens à Pikoro. Donc, je te prends, je te mets de côté parce que tu es enfermé, hein, et que tu vas encore rester là-bas un moment avant d'aller à Kondengui. Mais je vais m'attarder quand même sur Ivana Bidjan. Ivana Bidjan, Mélissa Amourou. Vous êtes libre. Pourtant, vous ne devriez pas. Vous êtes en sécurité. Vous marchez partout. Mieux de vous, vous avez les aides de camp, les gardes du corps. Pourtant, vous ne le méritez pas. Votre sœur, dont vos maris ont fait assassiner le mari. Elle est dans une situation extrêmement compliquée en ce moment. Elle est dans une situation extrêmement compliquée en ce moment. Résultat des courses, ce n'est pas juste. Donc je vous ai dit que allez la voir, vous la sécurisez aussi. Vous ne pouvez pas être en sécurité tout seul. Toute seule, toutes les deux. Allez la voir, vous la sécurisez aussi. Ce message, à la fin, il est aussi pour les mecs de la police. Je ne comprends pas comment jusqu'à présent, la veuve de Martinez n'a pas encore les policiers qui protègent sa maison. Elle devait être gardée. Elle devait être sécurisée. Au moins 3 policiers devant. Quand il faut monter les commandos pour poursuivre Martinez dans la rue, ça ne pose aucun problème. Mais quand il faut prendre 2, 3, 4 personnes pour aller sécuriser une pauvre veuve qui ne connaît pas dans quoi elle va être mangée, il n'y a personne, les gars. Il n'y a personne. Je vous dis, les enfants, je suis tombé du lit. Je me suis dit non, je ne veux pas laisser la veuve là se débattre avec cette histoire. Vacances ou pas vacances, on va briser quelque chose. Et pendant que je regardais le truc, Zizou, je t'avais dit que quand tu pies toujours la go là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais te laver tout à l'heure. Je vais te mettre le Doliprane. Je vais te servir un petit Doliprane tout à l'heure quand j'aurai bu mon café.
tu sauras. Allez les enfants, toujours en direction du village, hein, je suis obligé de poser, mais comment je fais pour ne arrêter de travailler? C'est ça le principal problème. Allez, je vous aime trop les gars. Si vous saviez à quel point je vous aime. C'était papa.